Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de faire cette petite carte qui est très simple à faire. C'est un petit peu minutieux parce que bon, il faut découper des toutes petites bandes de papier, mais c'est pour utiliser nos chutes. Donc voilà. Alors c'est parti. Pour cette carte il va vous falloir une base de 22 sur 15 avec un pli à 11 comme d'habitude, donc c'est toujours le même bloc de chez Action. Bon, je me sers pour faire mes bases puisque je n'ai plus de base de prête de chez Action, donc hop, voilà, donc c'est ce bloc-ci. Alors donc 22 par 15 avec un pli à 11 pour la base. Il va vous falloir toujours dans le même bloc Action le papier noir un peu plus léger de 10,5 sur 14,5. On enlève 0,5 pour mater notre papier. Il va vous falloir un carré de 10 sur 10. 10 sur 10, peu importe la couleur. Un papier un petit peu épais. Moi j'ai pris une chute de toujours le même papier de chez Action. La couleur n'a aucune importance puisqu'il va être complètement recouvert par notre montage ici. Vous voyez, c'est la base qu'il y a en dessous, on ne la voit pas du tout. Donc, peu importe la couleur. Voilà. Il va vous falloir, donc ça c'est 10 sur 10, où est mon petit papier ici, voilà. Il va vous falloir un petit carré de 2 cm sur 2 cm. 2 cm sur 2 cm. Alors là, vous le prenez de la couleur que vous voulez, coordonné à vos papiers bien sûr, hein, parce que ce petit carré restera uni au milieu. Voilà. Il va vous falloir une bande de 10 cm sur 3,5 ou 4, suivant l'espace que vous voulez laisser. Ici et ici. Ce papier va nous servir à mettre notre petit sentiment, notre décor, voilà. Donc moi, j'ai choisi de le faire 3,5 pour qu'on voit un petit peu plus de noir. Si vous voulez voir moins de noir, vous faites 4 de hauteur. Toujours 10, mais 4 ou 3,5, c'est votre choix. Et il va vous falloir 4 papiers différents, papier décor différents, coordonnées dans les tons. Donc moi c'est des chutes qui me restent, vous voyez là, c'est des chutes qui me restent de ce bloc de chez Action. Vous allez faire des bandes de 1 cm, des bandes de 1 cm sur 7 de long, 1 cm sur 7, et dans chaque couleur il vous faudra 4 bandes, 4 bandes de chaque couleur de 1 cm sur 7. Voilà, c'est tout. Après la déco, ça sera chacun son choix. On va prendre notre petit carré de 10 sur 10 et on va venir y trouver le centre. Là c'est pas compliqué, vous faites le centre. À partir du centre, vous tracez votre carré de 2 sur 2 pour être sûr de bien le centrer, pour qu'il soit bien centré dans le milieu. Alors là, moi je vais venir l'ancrer un petit peu pour le faire ressortir. Oups, 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 oups. Voilà, vous voyez, je l'ai ancré. Et je viens le coller donc au centre de mon carré de 10 sur 10. Voilà. Ça nous donne ceci. Et maintenant, on va décider de l'ordre dans lequel on va mettre nos papiers. Pour que ce soit harmonieux, il faudra toujours avoir le même ordre de papier. Vous voyez, là j'ai commencé par les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs, les plus grosses fleurs. J'ai toujours choisi mon ordre. Donc, pour m'aider, eh bien, je vais mettre mes papiers. Je vais dire que je vais commencer par celui-ci. Après, je mettrai celui-ci. Puis, celui-ci et celui-ci. Voilà, je les mets bien en face de moi, dans l'ordre dans lequel je vais les prendre.
je vais prendre ma règle et je vais tracer un trait en partant d'un des angles du carré, n'importe lequel, comme ceci, du bord du carré jusqu'au centre. Voilà. Vous voyez, j'ai pris l'angle de mon carré et je suis venue faire un trait jusqu'au centre. Et là, je vais venir appliquer ma colle du bord du carré jusqu'au trait que je viens de créer et jusqu'à l'autre angle du carré. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà. Je vais prendre le premier papier que j'ai décidé de mettre et je viens le coller bien droit, bord à bord, à mon carré. Vous allez me dire, ça dépasse ici. Oui, c'est parce que je préfère que ça dépasse pour pouvoir le tenir, pour pouvoir l'ajuster. Si vous, vous êtes précise dans vos gestes, vous pouvez couper directement vos petites bandes à 6 au lieu de les couper à 7. Moi, je préfère prendre un petit peu, vous voyez, pour pouvoir jouer sur mes petites languettes, les tenir sans me mettre de la colle partout. Donc, voilà. Je continue à installer mes petites bandes, toujours en me mettant bien au bord du trait que j'ai fait là et au bord de la bande précédente collée. En essayant de rester le plus droit possible. Je mets ma troisième bande. Et ma quatrième bande. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais reprendre l'angle de mon carré et retirer un trait droit ici. Voilà, donc j'ai pris l'angle, j'ai tiré un trait et je vais mettre de la colle sur cette partie. Et je vais reprendre mes papiers dans le même sens. Donc je commence par cette bande-là. Je viens aligner tous mes papiers bord à bord, au bord du trait dont j'ai fait à partir de l'angle du carré. J'en profite pour remettre peut-être un petit peu mes autres papiers bien droits. Voilà, le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà, j'essaye d'être le plus droite possible, mais comme je vous dis toujours, c'est du fait main. Si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Je tourne mon papier et je me refais un petit trait de l'angle du mon carré jusqu'au bord. Voilà, de l'angle de mon carré jusqu'au bord et je vais mettre de la colle ici. Je reprends toujours le même sens de mes papiers, le même choix. Après, si vous avez envie de fantaisie, mélangez vos papiers. Il n'y a aucune règle de précise. Voilà, si vous avez envie que ce ne soit pas régulier, que ce soit autre chose, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Mon dernier petit papier, qui ne veut pas venir, bien sûr. Voilà. Alors, comme on travaille quand même assez vite, la colle n'a quand même pas trop le temps de sécher, ce qui permet de bien pouvoir égaliser les choses. Et là, je n'ai pas besoin de faire de marquage. Il me reste un dernier espace à remplir. Donc, je le remplis.
Hop. Et toujours dans le même sens de choix de papier. J'y vais. Hop. Hop. Et viens là, toi. Ici. Je n'ai même pas vérifié si vous voyez bien. Voilà. Alors si ça vous dit, vous pouvez alterner un papier de couleur, un papier noir ou un papier blanc, un papier uni. Là j'aurais pu prendre par exemple un papier rose à chaque fois pour bien différencier. Voilà, donc j'ai pas mon plioir, il est de l'autre côté. Ce que je suis en train de préparer, ce que je vais vous faire pour le concours des 5000, donc c'est de l'autre côté. J'ai travaillé un petit peu hier soir, donc voilà. Nous avons ça. Alors maintenant, nous allons couper tout autour de notre carré pour enlever tout ce qui dépasse et qui gêne un peu. Hop, on y va. On égalise bien tout. Pour ça, je vous dis, si vous vous sentez très à l'aise et que vous coupez très bien droit, ce qui n'est pas toujours mon cas, même avec un massicot, moi j'arrive à couper de travers. Vous faites directement vos bandes de 6 et vous n'avez pas à rectifier ce que je suis après faire, quoi. Voilà. Hop. Alors je vais choisir bien sûr moi d'arrondir mes angles, hein, comme à chaque fois. Voilà. Je vais choisir d'ancrer mes bords aussi. Pour donner, je trouve, un petit peu de relief. Et puis quand on regarde sur le côté, on voit pas le papier blanc. C'est quand même un petit peu plus joli. Voilà. Là, c'est pas très droit. Vous voyez, quand je vous dis que j'arrive pas à couper droit. Voilà. C'est plus joli comme ça quand même. Voilà. Je prends ma petite base de 10,5 par 14 et là je vais venir coller mon petit carré. Alors moi je le colle en haut. Si vous pour refaire comme là, si vous souhaitez le mettre en bas, mettre votre sentiment en haut, vous le faites. Si vous voulez faire par exemple dans le milieu et ajouter une petite bande ici, une petite bande ici, c'est votre choix, c'est votre carte. Donc moi je vais partir sur le même système que celle-ci. Donc je vais en coller mon carré. Voilà. Hop. Je me centre en laissant bien la marge un peu égale de chaque côté. Voilà. Je viens coller le tout sur ma base qui fait, je vous rappelle, 22 par 15 avec un pli à 11. Et alors là, je fais attention de coller du bon côté mon papier. Alors je colle le tout. Voilà. Là, pareil, je centre pour laisser apparaître le matage du papier. Voilà. Je vais venir prendre ma petite bande qui fait 10 sur 3,5 ou sur 4 suivant votre goût pour venir la poser là. Mais avant, je vais bien sûr lui arrondir les angles. Là, mon angle n'est pas très bien fait. Voilà. Je vais l'ancrer.
Voilà. Je vais venir la coller. Hop. Vous voyez, il me reste encore un petit peu d'encre de hier, de la patouille d'hier, avant-hier, parce que là, du coup, vous aurez cette vidéo mercredi. Là, on est mardi, j'ai fait la patouille lundi, ouais. Vous l'aurez demain, donc voilà. Et puis alors là, ben, il ne vous reste plus qu'à installer un petit peu de décor, des perles. Voilà, je vais repartir sur les mêmes, les mêmes fleurs. Si c'était des fleurs encore de chez Action. Donc, que je mettrai, bien pas pour changer, je le mettrai de ce côté. Je mettrai mon petit sentiment là, mes petites perles. Et puis voilà. Donc là, le sentiment, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je ne sais pas si ce sera encore une carte de remerciement, une carte de joyeux anniversaire ou autre. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais coller la petite fleur. Ça, ce sera fait. Là, je vais prendre la colle un petit peu plus fort parce que je n'ai encore pas mis mon pistolet à chauffer, bien sûr. D'ailleurs, pour le pistolet à chauffer, Mumu nous a montré des petits doigts en silicone qui permettent de se protéger le doigt quand on se sert du pistolet à colle chaude. Et parce que souvent de fois, je m'en sers pas à cause de ça, parce que je me brûle. Et apparemment, ces petits doigts en silicone là qui prennent juste le bout du doigt comme ça a l'air très, très top. Je vais essayer de m'en trouver. Il y a l'une de vous qui m'a dit qu'il y en avait chez nous, donc quand ça rouvrira, j'irai voir. Sinon, ben, chez Tonton Ali ou sur Amazon, je vous montrerai ça quand j'en aurai. Merci Mumu au passage pour cette petite astuce. Donc, et bien voilà. Ici, je vais quand même aussi mettre ma petite fleur. Alors là, j'avais mis du violet. Je me demande si du clair, qu'est-ce que ça donne si j'y mets du clair. Bon, c'est pas mal aussi, vu que là, mes papiers sont un petit peu plus clairs. Parce que si j'y mets, par exemple... Ah si, quand même, ça ressort mieux. Allez, on va y mettre celle-ci. Hop. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Une petite carte rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz. Alors, si vous la réalisez, n'oubliez surtout pas d'aller la mettre vous-même, d'aller la poster vous-même sur le groupe Tuto Kiki, ici vos créations. Le groupe est pour vous, allez-y, mettez, même si ce n'est pas une carte qui vient d'un tuto à moi et que vous avez envie de nous montrer ce que vous avez fait, allez-y, ce groupe est pour vous, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Mettez toutes vos belles créations, ça donnera des idées à d'autres et à moi aussi par la même occasion, n'hésitez pas. Mais voilà les copinettes, ma petite carte du jour, toute simple mais voilà, moi elle me plaît bien. Scrapez bien, restons chez nous, la vie est belle, bye bye.